Bonjour bien-aimé, comment tu te portes aujourd'hui? J'aimerais partager une vérité qui peut complètement transformer notre manière de marcher avec Dieu. Nous allons aujourd'hui regarder à l'honneur, la foi qui reconnaît ce que Dieu a déposé en une personne, en une circonstance. Alors, bien-aimé, dispose-toi bien pour ce temps de partage de 10 minutes pour un objectif atteint. Cette vérité, elle est simple. La foi reconnaît l'autorité de Dieu et l'honneur reconnaît ce que Dieu a déposé dans une personne. Très souvent, nous demandons à Dieu davantage de bénédictions, de miracles, de faveurs. Mais Jésus nous enseigne qu'il existe une clé que beaucoup négligent et cette clé, c'est l'honneur. Ouvrons notre Bible dans Matthieu chapitre 10, verset 41, qui dit ceci. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Alors bien-aimés, remarquez bien que Jésus ne dit pas celui qui reçoit un prophète parce qu'il est gentil. Il ne dit pas celui qui reçoit un prophète parce qu'il est célèbre. Il dit en qualité de prophète. Ça veut dire que tu reconnais son statut. Ça veut dire que tu reconnais le dépôt que Dieu a fait en lui. Autrement dit, tu reconnais ce que Dieu a placé dans cette personne. Tu arrives à discerner la grâce, tu arrives à discerner son appel, tu arrives à discerner son autorité. C'est de ça qu'il est question et c'est ça le plus important dans la chose. Et parce que tu reconnais cette œuvre de Dieu, tu deviens participant de ce que Dieu a accompli à travers elle ou ce que Dieu va accomplir à travers la personne. Mais Jésus nous montre aussi l'inverse. Dans Matthieu 13, du verset 57 et le verset 58, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est quoi? C'est que, par exemple, par habitude, on va mépriser des personnes qui nous ont pourtant été envoyées. On va voir par exemple que Jésus, habitant de Nazareth, et que les Nazaréens connaissaient son histoire. Ils connaissaient où il a grandi, ses parents, Joseph, Marie, ils connaissaient qu'il était fils de charpentier. Donc, Jésus avait vécu avec eux. Il courait dans les rues. Donc, certains plus âgés l'ont vu naître, l'ont vu courir dans les rues, ont vu les parents le chercher et tout. Donc, ils ont calqué l'homme qui était, l'enfant qui était, celui-là dont on maîtrisait quand il était sale et tout ça et tout. Et ils ne voyaient pas plus que le fils du charpentier. Ils ne voyaient pas en Jésus le Messie. Et donc, cette familiarité est devenue pour eux un danger. Donc, la familiarité nous empêche parfois de discerner ce que Dieu est en train de faire. On est trop habitué à te voir, on connaît tes problèmes, on connaît tes situations. Tu as aussi les mêmes problèmes que nous, diront certains. Donc du coup, par rapport à ça, on s'identifie facilement à celui qui a l'onction et on n'arrive pas à percevoir au-delà de la personne physique, la personne spirituelle. Donc du coup, la familiarité vient remplacer la révélation. Par habitude, on n'arrive plus à voir au-delà de ce que la personne porte. Et donc, on remplace l'honneur par le mépris. Si tu manges comme moi, si aussi tu peux être sale comme moi, donc du coup, tu as quoi de spécial? C'est ce qui arrive. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que on ne pourra plus recevoir ce que la personne a donné. On ne pourra plus recevoir ce que la personne est venue nous délivrer. La Bible ajoute quelque chose encore de très fort. Il dit, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Donc ce n'était pas le manque de puissance de Jésus-Christ, ce n'était en rien le fait qu'il n'était pas capable, mais il y avait un manque de reconnaissance. Les personnes autour de lui ne reconnaissaient pas la divinité en lui, ne reconnaissaient pas son mandat. C'est pour ça que rien ne s'est passé d'exceptionnel là-bas. Et c'est ce qui arrive dans nos maisons.
quand on a un pasteur qu'on connaît, quand on est un pasteur dans la famille, le fait de le connaître comme tonton, le connaître comme petit frère, comme petite sœur, comme ami, parfois nous enlève le fait de pouvoir voir au-delà et de recevoir ce qui a été déposé, investi en la personne. Maintenant, nous regardons un homme complètement différent. Ici, on est dans Matthieu au chapitre 8. On a le centurion romain. 1, c'est un soldat. Il n'était pas parmi les disciples de Jésus. 2, c'est un Romain qui, pour eux, vraiment ne croyait même pas en Dieu. Ils avaient leur Dieu là-bas, les Romains. Donc, il vient voir Jésus et il présente à Jésus son serviteur qui est malade. Et Jésus lui répond immédiatement, « Je vais venir chez toi et je le guérirai. » Mais écoutez la réponse du centurion. Il dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Quelle déclaration! Quelle déclaration! Cet homme comprend quelque chose que beaucoup d'entre nous n'avons pas compris et que beaucoup d'entre eux dans cette époque ne comprenaient pas. Il comprend que l'autorité de Jésus ne dépend pas de sa présence physique. Il supporte quelque chose au-delà de sa capacité physique, de son état physique. Une seule parole suffit. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît que Jésus, qui est Jésus. Il dit même, moi aussi, je suis un homme soumis à une autorité. Autrement dit, je comprends comment fonctionne l'autorité. Autrement dit, je suis quelqu'un qui sait qu'il y a des hommes et des hommes, qu'il y a des niveaux et des niveaux. Que nous pouvons être tous là, nous rions ensemble, mais l'autre là a quelque chose que je n'ai pas. Que nous pouvons être tous là, on se serre la main, mais qu'il y a une dimension que cette personne a, que je ferais mieux de l'honorer pour recevoir aussi de cette dimension. Alors, je sais que lorsque quelqu'un possède une véritable autorité, il n'est pas et il n'a pas besoin d'être présent pour agir. Il y a comme un président, on peut juste donner l'ordre et on te libère. Tu peux être en prison, là, le commissaire donne l'ordre, on te libère. Le commissaire n'a pas besoin d'être là pour lui enlever la chaîne. Le médecin te donne quoi? Il te donne l'ordonnance, il n'a pas besoin d'être là physiquement pour que tu puisses acheter le médicament à la pharmacie. C'est ce qu'il faut comprendre dans certains états. Et dans ce cas-ci, le centurion avait compris. Donc Jésus répond quelque chose d'extraordinaire aussi. Il dit, je vous le dis en vérité, je n'ai trouvé chez personne en Israël une aussi grande foi. Il ne dit pas, je n'ai vu personne qui priait comme lui, personne qui gênait comme lui. Il dit, je n'ai vu aucune personne avec une aussi grande foi. Pourquoi il met l'accent sur la foi? Parce que la personne a compris le fondement de l'autorité. C'est pour ça qu'il peut déposer sa foi en ce que si Jésus dit quelque chose, cela va s'accomplir. Et c'est donc ces deux passages ici que j'ai envie de déposer pour vous faire comprendre que ne soyez pas comme les Nazaréens qui, à cause de familiarité qu'ils avaient, du fait d'avoir grandi presque avec Jésus, a produit de l'incrédulité. Et plutôt d'embrasser celui du centurion qui comprend que non, il n'y a personne et personne. Et dans ce cas-ci, cette personne-ci est exceptionnelle et tout. Et je vais m'asseoir pour recevoir de ce qu'il a à me donner. On ne regarde pas au fils du charpentier, on ne regarde pas à la petite fille ou au petit garçon qui est en train de prêcher. Et nous devons être capables de discerner, que ce soit un pasteur, un mentor, un parent, un conjoint, un frère ou une sœur dans la foi que Dieu a placé auprès de nous ou dans notre vie. Nous devons être capables de discerner au-delà de toute chose ce que la personne porte, afin d'honorer ce qu'elle porte et donc de profiter, de bénéficier de l'onction qu'elle peut déposer dans nos vies. Alors bien-aimé, j'ai envie que tu aies un regard objectif, que tu te penches sur tes considérations, tes conceptions de comment est-ce que l'homme de Dieu doit être, de comment est-ce qu'un serviteur de Dieu doit être. Parce que parfois on veut qu'on nous fasse plaisir, on doit faire la chose telle que ça me convient. On n'est pas en train de regarder, on est en train de me délivrer quelque chose ici qui concourt à ma délivrance. Du coup, on dit même parfois Amen sans être en train de capter la quintessence de ce qui a été dit, de la prière qui a été faite, du mot qui a été délivré. On dit aller dans la paix, mais notre Amen à aller dans la paix, c'est juste pour répondre de manière religieuse, mais ce n'est pas réellement. Parce qu'on croit en fait que si la personne a dit qu'on est dans la paix, on sera vraiment dans la paix. Alors, honorons les personnes que Dieu nous a confiées.
J'espère que tu as été béni, je le crois en tout cas. Et d'ici à la prochaine, shalom, shalom, shalom. Sois transformé.